Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Solaire 258 RBSS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence à l'avant, on a un coffre de rangement avec de l'éclairage et un détecteur de mouvement sur celle-ci, donc on peut le sélectionner au besoin. On a aussi un interrupteur pour allumer une lumière qui se trouve sur la façade. On voit les barres qui sont ici. Ils vont pouvoir servir en cas de dépannage. Donc, si on abaisse les pattes stabilisatrices qui sont à l'avant avec l'interrupteur qui est là, on n'a plus de courant pour les remonter. On va pouvoir le refaire manuellement avec les barres. Même principe pour l'auvent. On a un cap sur la tête en cas d'urgence qu'on va pouvoir retirer. Donc, si l'auvent est ouvert, on doit le refermer. On va pouvoir le faire à l'aide d'un outil pour le faire manuellement. À l'extérieur, on a des haut-parleurs, on a un support pour installer une télévision à l'extérieur, la prise qui est reliée directement à l'antenne sur le toit et prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte va être branchée. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise au propane. On a un compartiment de rangement qui se trouve là. En arrière, dans la cuisinière, on a une plaque induction qui est là, donc elle fonctionne électrique 120 volts, un évier avec l'eau chaude, l'eau froide, un réfrigérateur aussi qui fonctionne électrique, puis on a son régulateur ici pour gérer la température qui se trouve en haut. On a de l'éclairage qu'on peut ouvrir aussi sur le côté avec des tiroirs de rangement. En arrière, l'interrupteur pour abaisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent en dessous juste ici. Très important, ce sont des pattes qui vont simplement stabiliser l'unité. On ne sera pas capable de se mettre de niveau avec ceux-là. Ce n'est pas fait pour forcer, seulement pour éviter le rebondissement lorsqu'on circule à l'intérieur. L'échelle pour accéder au toit, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a la possibilité aussi d'installer une caméra de recul Bluetooth de marque Furion. C'est vendu séparément. La roulotte est préfilée pour en faire l'installation. En bas, on a un Quick Connect de propane, donc c'est directement lié à nos réservoirs qui se trouvent sur la pôle en avant pour connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. Et on a les low points qui sont bien identifiés ici. Les low points, ce sont les points le plus bas pour vider la plomberie, autant pour l'eau chaude que pour l'eau froide. On a un réceptacle de 2 pouces pour rack à vélo ou coffre de rangement supplémentaire. Notre trou de secours qui se trouve ici. À l'arrière, un coffre de rangement. Ce qu'on voit là, c'est le fil qui est fourni avec l'unité, donc 30 ampères, 120 volts. On va pouvoir le connecter juste ici. On a un système pour connecter un panneau solaire qui est préinstallé sur la roulotte. Donc, les fils ont déjà été passés, il suffit juste de venir le connecter à l'extérieur au besoin. Pour notre système d'égout, divisé en deux, donc on a la valve grise qui est pour l'eau des éviers et de la douche et la valve noire qui est pour l'eau de la toilette. Quand on va effectuer la vidange de nos eaux, on vient connecter notre tuyau juste ici. On va ouvrir toujours la valve noire en premier. Quand c'est fait, on va ouvrir la valve grise, ça va venir rincer notre tuyauterie au complet. Lorsqu'on a terminé, on referme les valves et on remet notre capuchon. Freshwater Connection, donc c'est l'emplacement en fait pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. C'est ce qui va nous permettre d'être autonome sur la route. C'est là qu'on va venir utiliser la pompe à eau 12 volts pour pomper l'eau qu'on va mettre à l'intérieur ici. En dessous, on va retrouver le Freshwater Drain, donc pour vider notre réservoir d'eau fraîche. Je viens de remarquer, on a une deuxième sortie pour les égouts. Elle va servir pour l'eau de l'évier de cuisine seulement, donc c'est de l'eau grise. Le chauffe-eau fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir le mettre en fonction. Pour gérer notre eau, on a une douchette en haut avec l'eau chaude et l'eau froide, un Quick Connect. On vient mettre l'eau ici sur le City Water. Et par la suite, il suffit juste de positionner les valves dans lesquelles on veut être. Donc, si on veut être, exemple, en camping dry, c'est-à-dire camping sec, qu'on n'a pas accès à l'eau, on va se servir de notre réservoir d'eau fraîche, on va mettre les valves dans cette position. Si on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche,
On peut le faire par là, mais on va pouvoir le faire par ici aussi en positionnant les valves tank fill. Si on a accès à l'eau du camping City Water, on le met sur City Water dans cette position. On a ensuite pour hiverniser et pour effectuer un siphon via la tank. La partie qui est là, le tank flush, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent ou une fausse lecture de données du niveau, on va connecter l'eau directement là, puis à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur. Il faut faire attention, si on l'oublie connecté et que notre valve est fermée, l'eau peut monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Ce qu'on voit ici au mur, c'est notre coupe-circuit 12 volts principal. Donc, lorsqu'on utilise notre roulotte, on va le mettre à on. Et lorsqu'on va la remiser pour une période indéterminée, on va la mettre à off. Ça va complètement couper le courant partout. Si on est connecté, tout va rester fonctionnel. C'est vraiment dans la situation qu'on n'est pas capable de connecter la roulotte, on va le mettre à off pour être capable de revenir la prochaine fois que nos batteries soient pleines charge. En avant, on a une patte électrique, donc l'interrupteur pour l'éclairage, pour monter et baisser, l'emplacement pour nos 2 réservoirs de 20 livres de propane et le compartiment pour installer une batterie 12 volts. À l'intérieur, on va retrouver notre moniteur principal. Donc sur lui, on va pouvoir voir nos différents niveaux. Niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise et eau grise 2, parce qu'on a 2 réservoirs d'eau grise. L'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction, le chauffe-eau en fonction. Ensuite, l'interrupteur pour l'éclairage de l'auvent, awning light. Et living room light, donc les lumières qui se trouvent à l'intérieur. Lorsqu'on veut effectuer l'ouverture du slide out, le bouton est juste ici, donc on le tient out pour le sortir et in pour le rentrer. On a de l'éclairage d'appoint supplémentaire qui se trouve sur le cabinet qui est là, avec du rangement derrière. Ce que vous voyez ici, RV-Link, en fait, c'est qu'avec un abonnement, on est capable d'avoir le Wi-Fi directement distribué dans notre propre unité. On va aller dans la salle de bain à l'arrière complètement. Donc, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, une douche avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on va retrouver une ventilation qu'on ouvre manuellement. Donc, on a la roulette pour ouvrir la trappe. Et ensuite, on a 4 vitesses de fans différentes qu'on peut mettre. De l'autre côté, prise de courant avec notre évier eau chaude, eau froide et un interrupteur pour l'éclairage qui se trouve au mur. Pour la télévision, celle-ci est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. L'antenne sert à capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes disponibles. Au centre du VR, on va capter 3 à 4 postes différents. Donc, cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec l'unité et ça pour chaque télévision au besoin. On a aussi un radio qui est intégré à la roulotte, donc on peut gérer des zones différentes, des zones intérieures et extérieures avec les haut-parleurs qu'on voyait plus tôt, plusieurs fonctionnalités dont le Bluetooth, donc on peut connecter notre appareil ou la télévision sur le système de son. En bas, on a un foyer électrique 120 volts, donc source de chauffage supplémentaire à la fourneuse au propane. Lui, on va pouvoir modifier l'éclairage et choisir aussi l'intensité de chauffage. Le réfrigérateur fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a la roulette ici pour choisir l'intensité qu'on veut avoir et la partie de congélateur qui se trouve en haut. Très important, lorsqu'on va être sur la route, on doit toujours sécuriser les portes fermées. En bas ici, c'est notre panneau de breaker principal. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts à la gauche avec les breakers et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. On a une cuisinière au propane. Elle, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va retirer la vitre. On ouvre les gaz et on effectue les étincelles tout simplement en tournant le bouton. Pour la partie du four, on va ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, on va aller l'allumer directement sur celui-ci. La hotte de la cuisinière, donc on a une lumière, un fan, un micro-ondes conventionnel qui fonctionne électrique 120 volts. Prise de courant juste ici. On a une switch, un interrupteur en fait microwave ou fireplace.
c'est que le micro-ondes et le foyer électrique sont connectés sur la même prise de courant. On ne peut pas faire fonctionner les deux en même temps, ça tirerait trop de jus. Donc, on doit choisir micro-ondes pour faire marcher le micro-ondes ou fireplace pour faire marcher le foyer électrique. L'évier se trouve ici avec l'eau chaude, l'eau froide. On a de l'éclairage qui se trouve sous les cabinets. Maintenant, le thermostat, sur lui, on va être capable de gérer autant le système de climatisation et de chauffage. On a simplement besoin d'appuyer sur le bouton en bas pour changer le mode. Donc, on va pouvoir soit choisir le fan pour faire fonctionner le fan de l'air climatisé, cool pour climatiser ou heat pour chauffer avec la fournaise. Dans tous les cas, on va pouvoir aussi modifier l'intensité des fans, donc les mettre à low ou à high au besoin. Dans la chambre en avant, on a des prises de chaque côté du mur, USB du côté gauche, et on a un emplacement pour installer une télévision, donc le mur a été renforcé à cet effet avec la connexion à l'antenne directement. On a une trappe au plafond qu'on peut ouvrir manuellement pour changer l'air. Le coin dinette se convertit en lit, donc simplement besoin de tirer sur la table. On va venir retirer les pattes et mettre la table sur les appuis. On repositionne les coussins par-dessus pour avoir un lit complet. Et ici, on a un petit fauteuil qui se convertit aussi en lit. Donc, simplement besoin de tirer dessus, comme ça ici, pour avoir une place à coucher supplémentaire. C'est ce qui conclut la démonstration de la roulotte solaire. Merci.